Mais j'ai attrapé en rivière et en lac, j'ai attrapé beaucoup de truites, des truites fario arc-en-ciel pour ceux qui connaissent. Et on a vécu vraiment des belles parties de pêche avec mon frère quand on était là-haut dans les montagnes. Et puis après, en 2012, je suis arrivé à Saint-Maximin, j'ai déménagé un peu plus loin de mes coins de pêche habituels, plus proche de la mer. Et puis j'ai essayé d'aller pêcher en mer et j'ai jamais rien attrapé en mer. C'est vraiment différent, hein, pour ceux qui connaissent la pêche en eau douce, en rivière, en lac. Quand on va pêcher en mer, c'est pas pareil. En lac, entre guillemets, en lac, on sait à peu près ce qu'il y a dans le lac. Du coup, on s'adapte. En mer, c'est tellement profond, tellement profond, il y a tellement d'espèces différentes que c'est plus difficile. Et faute d'expérience, j'ai jamais rien avec cette canne à pêche en mer. En tout cas, j'ai vécu que des échecs, tout le temps que des échecs. Et où est-ce que je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est que parfois dans nos vies, il y a des domaines où on ne vit que des échecs. Il y a des domaines de nos vies parfois où nous allons vivre des exploits, où ça nous réussit, où peut-être on peut être doué, où on a des talents dans certains domaines, dans des domaines de nos vies où ça marche, où ça fonctionne, et des domaines de nos vies où nous vivons échec sur échec. Et je crois que Dieu, ce matin, et c'est le titre du message, voudrait que dans certains domaines, nous puissions passer de l'échec au miracle. Que nous puissions passer de cette position de tout le temps dans l'échec au miracle. Mais on va voir qu'il y a un processus de Dieu, je le crois, des principes que Dieu veut que nous puissions vivre et appliquer pour passer dans nos vies de l'échec au miracle. C'est un très beau slogan, hein, de l'échec au miracle, mais le but, c'est pas de sortir un beau slogan marketing, mais c'est que nous puissions le vivre surtout. Le but de ce titre de message, et je crois le but de Dieu, c'est pas juste qu'on dise waouh, super message, super titre, super encourageant, tout ça, mais c'est est-ce qu'on va être prêt à mettre en place dans nos vies ce qu'il faut pour vivre le miracle que Dieu veut que nous vivions. Amen. Il y en a qui veulent dans vos vies peut-être passer de l'échec au miracle. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Et si Dieu le veut pour ma vie, je veux savoir ce qu'il en est. Et on va lire un texte que vous connaissez très bien dans Luc 5. Ça va s'afficher normalement à partir du verset 1er. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons. Devant la pêche extraordinaire qu'ils suivront, il y a une bug qu'ils venaient de faire, je pense. C'est moi qui ai dû faire la faute, hein. Pourtant c'est copier-coller, bref. Devant la pêche extraordinaire qu'ils venaient de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des hommes que vous attraperez. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Mon premier point est celui-ci, de l'échec à l'abandon. De l'échec à l'abandon. On voit ici, dans le texte qu'on vient de lire, les pêcheurs étaient descendus et nettoyaient leurs filets. On voit ici qu'il y a des hommes là, donc leur métier, c'est d'être pêcheurs, okay, ils attrapent du poisson, c'est leur job. Moi, j'y allais pour le loisir, mais eux, c'est leur métier, d'accord ? Et on voit ici que je pense que c'est des professionnels. Je pense qu'ils connaissent le lac sur lequel ils sont professionnels, et c'est même un lac réputé pour sa quantité de poissons, en tout cas à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais on voit ici qu'il nous est dit qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien pris. Et je vous assure qu'il n'y a rien de pire que de sortir pêcher toute une journée, toute une nuit, et de revenir sans aucun poisson. Et c'est encore pire quand à côté, tu as un gars qui en prend plein, et que toi, tu n'en prends pas. Mais en tout cas, ici, il nous est dit qu'ils ont pêché toute la nuit, et qu'ils n'ont rien pris, et que voilà, c'est fini, ils rangent les filets, ils nettoient les filets, c'est terminé. Et parfois, il y a des domaines dans nos vies où nous vivons l'échec, où ça ne marche pas, ça ne réussit pas, peut-être on ne sait pas trop pourquoi, et puis on abandonne. On range nos filets, on nettoie les filets, et puis c'est fini, tant pis. Mais je crois que Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Je crois qu'il y a des domaines, en tout cas, où Dieu voudrait te surprendre, où Dieu voudrait t'amener de l'échec au miracle.
Peut-être que dans un certain domaine de ta vie, tu es descendu de ton bateau et tu es en train de nettoyer tes filets en disant tant pis, j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est fini pour moi. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, familialement, financièrement, spirituellement, tu es peut-être dans un échec et tu n'as peut-être qu'une envie, c'est d'abandonner et de te dire je vais aller chez le poissonnier, ce sera plus facile. Mais Dieu veut que tu vives le miracle. Je le crois vraiment. Dieu veut que tu puisses vivre le miracle. Dieu veut que tu puisses rentrer dans une vie de surnaturel. Pas une vie de surnaturel farfelu, comme on peut voir des fois des choses bizarres sur Internet ou quoi, mais le surnaturel de Dieu, ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est parfait, ce que Dieu a prévu en réserve pour toi. C'est pourquoi je t'encourage, et Dieu t'encourage, n'abandonne pas. Je crois que alors qu'on partage la parole de Dieu, peut-être le Saint-Esprit appuie dans un domaine de ta vie où tu sais l'échec que tu traverses, tu sais ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu ne comprends pas. Et Dieu te dit, mon enfant, tu voudrais peut-être abandonner, mais j'ai quelque chose de plus grand pour toi. Je pense que Pierre, même s'il avait pris du poisson, il n'en aurait jamais pris autant que ce Christ va permettre qu'il prenne. Et c'est ce que je partageais d'ailleurs la dernière fois quand j'étais avec vous, que Dieu fait au-delà. Nous avons un Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et je crois que dans ta situation, Dieu veut faire au-delà, mais on va voir comment Dieu veut s'y prendre, de l'échec à l'abandon. Le deuxième point est celui-ci, Jésus te voit dans ton échec. Jésus voit ton échec. Il nous est dit à Luc 5, verset 2, il vit 2 bateaux au bord du lac. Il vit 2 bateaux au bord du lac, les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Jésus va voir ces 2 bateaux-là. Et moi, ça m'encourage énormément. Parce que des fois, dans mon échec, j'ai l'impression d'être seul et que personne ne me voit. Mais dans mon échec, dans ce que je vis de difficile, dans peut-être parfois ma solitude, dans l'échec où je ne comprends pas, ou peut-être même mon épouse ne me comprend pas, mon pasteur ne me comprend pas, ma famille ne me comprend pas, ou même moi, je ne comprends pas tout, lui, Dieu me voit. Jésus me voit. Et ça m'encourage énormément de savoir que le Dieu Tout-Puissant voit ma vie. Il y a ce verset que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas noté, mais je vous le lis, dans le psaume 33, verset 18. « Mais l'Éternel a les yeux sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Est-ce que tu espères en Dieu ce matin? Est-ce que tu crains Dieu? Craindre Dieu, ce n'est pas être terrorisé devant le Seigneur. Hein. Ce n'est pas la crainte d'un tortionnaire, d'un dictateur. Non, c'est le profond respect face à un roi qui nous aime. Nous sommes dans la crainte, nous sommes dans le respect, nous sommes dans la louange, dans l'adoration. Nous attendons à lui. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a cette dévotion, ce cœur dévoué au Seigneur comme ton roi, comme ton sauveur? On l'a chanté, hein, qu'il est notre sauveur et notre roi. Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il l'est évidemment, mais il est notre roi aussi. Est-ce que nous sommes dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous nous attendons en sa bonté? Peut-être que tu ne t'attends plus à rien dans certains domaines de ta vie, mais Dieu t'encourage ce matin à t'attendre à lui. Et il te dit qu'il a les yeux sur toi. Que peut-être que ton bateau, tu l'as ramené au bord, que tu es en train d'abandonner, mais Dieu te dit, je te vois. Dans ton échec, dans ta souffrance, dans ce qui est difficile pour toi, mes yeux sont sur toi. Dieu, Jésus, voit ton échec. Amen. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Et le désir de Dieu, c'est de t'encourager, de te dire que tu n'es pas seul, mais que tu pourrais vivre plus. Et on continue d'avancer. 3e point, laisser Jésus monter dans ton échec. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus intéressant. C'est le début du miracle, mais on n'y est pas encore, mais il faut passer par là. Verset 3, l'un de ces bateaux appartenait à Simon, Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Laisser Jésus monter dans ton échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment dans notre échec, dans notre vie, je ne sais pas quel échec tu vis, mais comment dans mon échec, alors que ce soit un échec sentimental, un échec professionnel, un échec peut-être au niveau de ta santé, où les médecins te disent qu'il n'y a pas de solution, c'est un échec pour ta vie, professionnel, financier, peut-être tu gères mal ton argent et tu as des soucis financiers, il y a échec sur échec. Ça veut dire quoi, laisser monter Jésus dans mon échec? Laisser Jésus monter dans mon bateau? Simplement, je voudrais parler de la prière. En fait, quand tu as un sujet sur lequel tu vis l'échec, tant que tu ne pries pas, Jésus n'est pas dans l'affaire. Mais quand tu commences à te rendre compte que tout seul, tu n'y arrives pas en fait, et que tu as besoin de quelqu'un de plus grand que toi, tu vas commencer à prier pour ce sujet-là. Et alors que tu commences simplement à prier en disant « Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai essayé sans toi. Et ça a été échec sur échec. Mais Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin que dans cette situation financière, sentimentale, familiale, professionnelle, j'ai besoin que tu viennes.
faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas comment, mais Jésus, viens dans mon échec, s'il te plaît, viens dans mon bateau. Et c'est le début du miracle. Parce que si, imaginez que Pierre aurait dit, non, franchement, excuse-moi, je suis fatigué, j'ai passé la nuit à pêcher, j'en peux plus, si tu veux, va dans le bateau d'à côté, ou un peu plus loin sur la colline, mais franchement, désolé, c'est pas possible. Il n'aurait jamais vécu ce qu'on vient de lire. Il serait passé à côté du miracle. Et parfois, en n'invitant pas Jésus à rentrer dans notre vie plus profondément, dans les sujets peut-être qu'on aimerait bien garder un peu pour nous, contrôler, eh ben, nous passons à côté du miracle. Mais Dieu, je le crois et je le répète, veut que nous puissions vivre son miracle, veut faire quelque chose dans notre vie d'extraordinaire. Mais nous devons le laisser monter dans notre bateau, le laisser monter dans notre échec. J'aime ce verset, je crois que je ne te l'ai pas donné, mais je vais le lire dans Hébreux 4, versets 15 à 16, pour ceux qui ont leur Bible. Hébreux 4, versets 15 à 16. Écoutez bien ça. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Je le relis. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, il est question de Jésus, qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Jésus s'est fait homme, mais sans commettre de péché. Approchons-nous, frères et sœurs, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Amen. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. J'aime ce texte parce qu'il me rassure, il m'encourage. Dans ce texte-là, il est dit que nous avons des faiblesses. Il nous est dit que nous n'avons pas un grand prêtre, un sauveur, Jésus, qui soit incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, Jésus est touché par nos faiblesses. Parce qu'il s'est fait lui-même homme, il s'est abaissé, il a accepté la faiblesse d'un homme. Jésus était pleinement Dieu, mais pleinement homme. On le voit dans le jardin de Gethsémanée, le combat qu'il y a dans son cœur. Seigneur, si la croix pouvait s'éloigner de moi, il y a ce combat-là, la faiblesse de l'homme. Mais on voit qu'il est pleinement Dieu, pleinement soumis à son Père. Mais il a connu la faiblesse. Et Dieu est touché, Jésus est touché par nos faiblesses. Le mot faiblesse, en grec, c'est le mot asthénia, qui parle du manque de force, pas assez de capacité nécessaire, manque de force pour comprendre quelque chose, pour faire de grandes choses, pour contenir peut-être des mauvais désirs, pour supporter l'épreuve difficile. Nous sommes pleins de faiblesses, frères et sœurs. Et nous devons en être conscients, et nous devons le reconnaître. Et je crois qu'à partir du moment où devant Dieu, nous reconnaissons nos faiblesses, il est capable d'agir. Tant que nous sommes peut-être trop fiers, trop orgueilleux, pas prompt à fléchir les genoux et à reconnaître notre petitesse, Jésus ne peut rien faire. Mais à partir du moment où nous reconnaissons notre faiblesse dans tel ou tel domaine, Jésus, je suis tellement faible, je me suis trompé tant de fois, Jésus, j'ai tellement besoin de toi, monte dans mon bateau. Approchons-nous. Nous avons besoin de nous approcher de Jésus. Nous avons besoin de vivre un rapprochement avec le Seigneur dans nos échecs. Jésus était sur la côte, Pierre était dans le bateau, et puis Jésus va monter dans le bateau. Jésus il savait qu'il y avait besoin que Pierre soit plus proche de lui. Et tu as besoin peut-être de passer cette première étape à être plus proche de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance, pas avec tremblement, pas avec crainte, pas avec doute, avec assurance. Quand ma fille a besoin de quelque chose, elle court vers moi. Il n'y a pas d'hésitation, elle ne réfléchit pas, elle ne se casse pas la tête en se disant « mais est-ce que je vais venir vers papa ? Est-ce qu'il va vraiment vouloir m'écouter ? Est-ce qu'il est capable de répondre à mes besoins ?» Non, elle ne se pose pas toutes ces questions, elle court vers moi. Et c'est comme ça que nous devons nous approcher de Dieu. Parce qu'elle sait que je l'aime, ma fille. Vous savez, quand on aime quelqu'un, ça se ressent. Des fois, il n'y a pas besoin de le dire, on le sait. Et peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans la conscience que Dieu t'aime. Bien plus que tu peux l'imaginer. Et alors, quand on prend conscience du Père que nous avons dans le ciel, vous savez, j'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 11 ans, mais j'ai découvert un Père dans le ciel extraordinaire. J'ai grandi sans Père, mais j'ai grandi avec un Père extraordinaire, mon Dieu, mon Sauveur. Et quand nous réalisons à quel point il nous aime, et à quel point il veut prendre soin de nous, alors nous nous approchons avec assurance. Nous approchons d'où ? Du trône du Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui ne nous juge pas selon nos faiblesses. C'est un Dieu qui ne nous juge pas selon nos échecs. C'est extraordinaire. C'est un Dieu qui ne nous juge pas selon tout ce que nous pouvons faire de mauvais. Mais il nous invite à nous approcher de lui avec assurance. Et il ne nous dit pas ici, je m'approche de vous, moi Dieu de grâce. Non, il dit, approchez-vous de moi.
Parce qu'il attend, je crois, ce pas de foi, ce pas d'humilité, de repentance, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ma faiblesse, j'ai besoin de toi. Dans mes échecs, j'ai besoin de toi. Nous vivons dans un monde où nous sommes condamnés par nos échecs. Pour trouver un nouveau travail, si vous avez vécu des échecs professionnels, ça peut être difficile. Des fois, les échecs sentimentaux nous rendent c'est difficile de reconstruire notre vie. Mais Dieu ne nous juge pas selon nos échecs. Il attend qu'une chose, c'est que nous reconnaissions nos faiblesses, reconnaissons nos échecs. Et là, Jésus peut commencer à faire quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs, et nous allons commencer à passer de l'échec au miracle. Pose-toi cette question, posons-nous cette question, suis-je proche de Jésus? Suis-je assez proche de Jésus? Parce que finalement, Pierre n'était pas trop loin, Jésus était sur la côte, lui dans sa barque. On pouvait dire qu'il n'était pas très loin, il n'était pas à 100 km de Jésus. Mais pourtant, il avait besoin qu'il se rapproche un peu plus. Et peut-être que tu penses être proche de Jésus, peut-être que parfois je peux penser être proche de Jésus parce que je viens à l'église, parce que je sers dans l'église, parce que je suis chrétien, je me suis fait baptiser après tout. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment dans ma vie je suis proche de Jésus? Quand on est proche de quelqu'un physiquement, on entend sa voix, il n'y a pas besoin de parler fort, on l'entend. Et je crois que Dieu, Jésus voudrait te parler, te révéler des choses cachées. Mais peut-être que dans certains domaines, tu es un petit peu trop loin de lui. Je suis peut-être un petit peu trop loin de lui et Jésus voudrait te parler, te parler à l'oreille, te dire des secrets que toi seul il veut dire, des révélations particulières que Jésus révèle à ceux qui sont proches de lui. Hier, avec les jeunes et les ados, on parlait du fait que Dieu nous connaissait, mais que nous aussi, nous avons besoin de le connaître. La vie éternelle, la Bible nous dit, consiste dans le fait de te connaître. Nous avons besoin de connaître Dieu et ça se passe dans le fait d'être proche de Jésus, en dehors de ses murs, frères et sœurs. Quand nous sommes ici, nous faisons du bien ensemble dans la présence de Dieu, nous louons notre Sauveur ensemble, nous sommes au contact de la parole de Dieu, la communion, c'est très bon et c'est nécessaire l'Église. Continue de venir à l'Église. Mais il faut que ça continue en dehors de ces murs. Il faut que ta relation avec le Seigneur continue. Heureusement que je n'aime pas ma femme seulement quand on va au resto. C'est dans la maison, dans mon quotidien que l'amour avec ma femme se manifeste. Je sais pas juste quand il y a un grand événement, un mariage, je suis fier à côté de ma femme et puis le reste de la... Non, je la calcule pas, non, c'est pas ça. On est amoureux, on s'aime tous les jours. Et que ça puisse continuer, de plus en plus. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Jésus, on n'est pas proche de lui seulement quand on vient ici, lors des grands événements. On l'est, mais en dehors des murs, et ça, Dieu seul le sait, on est proche de lui aussi. Et ça, toi seul peux répondre à cette question. Suis-je assez proche de Jésus? Le Seigneur t'invite à t'approcher de lui avec une pleine assurance. Amen. Et quand tu te mets à prier, alors que tu t'approches de lui, Jésus commence à rentrer dans ton bateau pour s'occuper des choses qui sont importantes pour toi. Parce que c'est important que tu comprennes que ce qui est important pour toi est important pour le Seigneur. Il y a des choses qui te préoccupent, des choses qui sont sur ton cœur, des soucis, des préoccupations qui sont là, des choses qui sont importantes pour toi, qui peut-être te causent soucis, inquiétudes. C'est important pour Jésus. Jésus n'était pas obligé de donner cette pêche après qu'on va voir à Pierre. Jésus aurait pu simplement prêcher du bateau, redescendre et voilà. Ça aurait été déjà une grâce pour Pierre. Mais Jésus savait ce qui était important pour Pierre. Jésus connaissait les besoins, peut-être financiers, professionnels. Alors Dieu va bénir Pierre. Parce que ce qui est important pour nous est important pour le Seigneur. Ce qui est important pour ma fille est important pour moi. Si par exemple, il n'y a plus le fromage préféré de ma fille dans mon frigo, je vais être capable d'aller au supermarché pour lui acheter. Parce que je l'aime. Si elle n'en a pas, elle ne va pas mourir. Mais je sais ce qu'elle aime, je sais ce qui est important pour elle, je sais ce qui lui ferait plaisir. Et si moi je suis capable de faire ça, Dieu est capable de faire bien au-delà. Parce que si j'aime ma fille, je confesse, je suis certainement très imparfait comme père, très imparfait dans mon amour. Peut-être que je pourrais encore aimer plus. Mais l'amour de Dieu, lui, est parfait. Et Dieu t'aime comme un père aime son enfant. Et ce qui est important pour toi est important pour lui. Tes peines, tes larmes, ta famille brisée, peut-être ton divorce, peut-être un proche qui est malade, ton enfant peut-être qui s'éloigne du Seigneur. Tout ce qui pour toi rime avec échec est important pour Jésus. Et il veut s'en occuper. Et alors que tu pries pour cela, tu invites Jésus à rentrer dans ton bateau, c'est la première étape. Jésus, tu vois mon échec, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amen. Et mon prochain point, c'est presque le plus important,
c'est laisser Jésus régner sur ton échec. Parce que c'est une chose de laisser Jésus monter sur mon échec, de rentrer sur mon échec, mais il doit aussi régner sur mon échec. On relit ensemble le verset 4. Quand il eut fini de parler, Jésus dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetez vos filets pour pêcher. » Maître lui répondit Simon, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Amen. Il y a un élément important, on l'a lu tout à l'heure, approchons-nous avec assurance du quoi ? Je n'ai pas entendu du trône de la grâce. Du trône. Qui est assis sur un trône normalement ? Un roi. Et un roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il règne. On s'approche du trône du Dieu de la grâce. Donc au pied du trône du Dieu de la grâce, on y trouve la grâce. Mais on y trouve un roi aussi. C'est le trône du Dieu de grâce. Et devant ce trône-là, oui, nous sommes secourus. Par son amour, il nous restaure, il nous rassure. Mais si nous voulons vivre pleinement la parole de Dieu, et ce que Dieu a prévu pour nous, il faut que le roi règne. Pas simplement dans le ciel. Parfois, vous savez, Dieu est bien embêté parce qu'il arrive à régner sur les éléments de l'univers, mais il n'arrive pas à régner sur notre petit cœur d'humain. Il domine, il a créé l'univers comme on le connaît, il a fait des choses extraordinaires, mais sur nous, notre cœur, des fois, c'est dur d'y régner. Et Jésus veut régner sur notre vie, Jésus veut régner sur nos échecs, et c'est la question qu'il faut qu'on se pose ce matin. Est-ce que je veux laisser Jésus régner sur mon échec ? On voit ici que Jésus va s'approcher et qu'il va y avoir ce moment où Jésus va leur dire « Mais allez un peu plus loin, allez en eau profonde. Recommencez. » Comme si Jésus leur disait « Recommencez. » Est-ce que Jésus ne sait pas qu'ils ont péché toute la nuit ? Il le sait. Est-ce que Jésus ne sait pas que c'est peut-être les pierres est fatigué ? Si, il le sait. Et pourtant, Jésus, ici, lui dit « Recommence. » Mais cette fois, recommence différemment. Recommence parce que je te le dis. Recommence sur ma parole. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Il est important de se poser la question, frères et sœurs, amis, est-ce que la parole de Dieu a autorité sur ma vie ? Est-ce que ce que je lis dans la Bible, les histoires que je connais, ce que Dieu dit, est-ce que ça a autorité sur ma vie ? Ou est-ce que juste ce sont des choses que je connais, mais dès que je peux prendre en main l'affaire, je le fais selon moi ? C'est pas ça, laisser Dieu régner. Laisser Dieu régner, c'est que quand Jésus te dit « recommence », ça a été dur, tu n'as pas réussi, c'est un mauvais souvenir pour toi ? Recommence maintenant, mais selon ma parole. Recommence maintenant, mais selon ce que moi je te dis. Recommence, mais fais-le de la bonne manière. Retournez en eau profonde et jetez vos filets. Les gars, ils viennent de nettoyer leurs filets. Ils ont passé la nuit, et essayons de se mettre mettons-nous à leur place. Ils ont pêché toute la nuit. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent de nuit, peut-être ici, mais toute la nuit, tu travailles, tu rentres, tu es fatigué. J'ai un ami à Saint-Maximin, à l'église de Saint-Maximin, il travaille à Esté, à Rousset, et il travaille de nuit. Et il travaille, quoi. C'est pas moi, j'ai été surveillant dans un internat de nuit, mais la nuit, je dors, quoi. Je me réveille s'il y a une alarme ou un truc grave. Mais lui, il travaille véritablement. Il est sur des machines, tout ça. Ce qui fait que quand il rentre le matin, il n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Je le croise quand on dépose les enfants à l'école, il me dit « bon, bonne nuit », alors que c'est le matin. Parce qu'il est fatigué. Et là, ici, on a des hommes là qui ont pêché toute la nuit. Puis la pêche, c'est pas quelque chose de tranquille. Ils n'étaient pas assis au bord avec une canne à pêche. C'est des filets, ils doivent les jeter, les remonter. C'est fatigant. Et des fois, il y a des situations dans nos vies qui sont fatigantes. Physiquement, moralement, spirituellement, on est épuisé, on n'a plus d'espoir, on est découragé, on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. Mais Jésus ici, le Dieu plein de grâce, leur dit « recommencez ». Maintenant, c'est moi qui vous le demande. Maintenant, je vous invite à faire comme moi je vous dis. Dans ma parole, je te dis de faire comme cela. Tu te rends compte que dans ta famille, il y a toujours des conflits ? Tu te rends compte que dans ta famille, c'est toujours l'échec familial ? Mais est-ce que toi, tu es allé demander pardon ? Recommence. Mais selon ce que moi je te dis dans ta parole. Prie pour celui qui te persécute. Aime ton ennemi, waouh ! Mais Seigneur, j'ai déjà essayé, c'est trop compliqué, tu connais. Mais sur ta parole, je vais le faire. Et là, soudainement, parce que c'est très concret, hein, vous savez, la parole de Dieu, vivre avec Jésus, c'est très très concret.
Là, on utilise ce texte pour nous illustrer la chose, mais c'est des choses très concrètes, comme je viens de le dire, sur lesquelles Jésus nous attend. Des conflits familiaux qui durent depuis des années. Et peut-être que la seule chose qui peut débloquer la situation, c'est que toi, enfant de Dieu, dans lequel la parole de Dieu règne et a autorité, alors que Dieu te dit d'aller pardonner, de demander pardon, alors que peut-être tu n'es pas en tort, mais Jésus ne te demande pas de savoir si tu as raison ou pas, tu n'as pas raison. Jésus nous dit, autant que cela dépende de vous, recherchez la paix avec tous. Alors comme Dieu le dit dans sa parole, sur sa parole, je vais jeter les filets, je vais recommencer. Et tu n'es pas maître de ton avenir, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire, et peut-être que simplement, alors je donne ce témoignage, peut-être que Dieu parle à quelqu'un, mais peut-être simplement en demandant pardon, toi faisant le pas le premier, en t'humiliant, Dieu va transformer ta famille. Tu te dis, mais jamais de la vie ça n'arrivera. Alors tu n'as pas assez confiance en Dieu. Mais Dieu veut le faire, Dieu veut faire au-delà. Et dans nos vies, Dieu veut te faire passer de l'échec au miracle. J'ai bientôt fini, je vais demander à Anaïs si tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Quand on accepte de se remettre en question, selon la parole de Dieu, écoutez bien, on accepte d'avoir tort. On accepte de ne pas tout savoir. On accepte de ne pas comprendre. On accepte d'obéir alors que ce que Dieu nous demande, ça semble complètement fou. Comme peut-être pardonner l'impardonnable, quitter un travail bien payé, abandonner un rêve, ne pas quitter ta femme qui peut-être a commis des choses graves, ne pas t'ôter la vie et abandonner, mais croire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Quand tu acceptes que la parole de Dieu vienne régner dans ton cœur et de faire ce que Dieu te dit de faire, même si ça paraît hors de sens, tu vas commencer à vivre un miracle. Et simplement, je vous raconte juste un témoignage simple. Vous savez, moi, là, je suis marié avec ma femme, avec Laurine, depuis 6 ans. On a fait 6 ans en septembre. Mais avant ça, avant de rencontrer ma femme, avant de la connaître, j'avais connu une relation avec une jeune fille chrétienne. Et ça s'était assez mal terminé. Et c'était un échec pour moi. C'était vraiment un échec et beaucoup de souffrance du côté de la fille, de mon côté. Mais il faut savoir que cette relation-là, on l'avait commencé avec cette fille à l'époque sans l'accord de Dieu. On avait prié, parce qu'on avait prié quand même. Dieu n'avait pas répondu, on s'était mis ensemble quand même. Super. Des fois, on fait ça avec le Seigneur. On demande, Seigneur, tu réponds pas, bon, j'essaie quand même. Et c'est ce qu'on avait fait, on s'était mis ensemble. On était restés quelques années ensemble et on voulait se fiancer, etc. Mais ça s'est fini vraiment en fiasco, très difficile, beaucoup de souffrance, un bel échec sentimental. Et le temps est passé et j'ai commencé à vouloir faire rentrer Jésus dans mon bateau. Dans cet échec-là, je m'étais rendu compte que j'avais fait des mauvais choix, que j'avais vécu l'échec, que j'avais voulu faire sans Dieu et que finalement j'avais pêché toute la nuit sans prendre de poisson. Un échec. Ok, on comprend l'image, le parallèle. Et puis un jour dans ma vie, je me suis mis à vouloir prier pour que Dieu me parle pour ma future femme. Mais cette fois-ci, vraiment dans mon cœur, je voulais que ce soit plus selon moi, mais selon lui. Et vraiment, c'était une période où j'étais au chômage, j'avais du temps, j'étais tous les jours dans mon salon, à genoux par terre, en disant « Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles parce que je vais faire n'importe quoi. Je fais des mauvais choix. Je confesse ma faiblesse. » Je disais « Seigneur, je me suis trompé. Avec cette histoire-là, j'ai fait des erreurs, j'ai fait mal à cette fille, je me suis fait mal, j'ai vécu un échec. Seigneur, et je te demande pardon. Mais cette fois, j'ai besoin que tu me parles. » Et Seigneur, et c'était sincère, et Dieu l'a vu. Et j'ai dit « Seigneur, peu importe ce que tu me dis, peu importe la personne que tu me montres, je veux juste être sûr que ce soit ta volonté. » Et j'en parlais à Joël tout à l'heure, je disais, Seigneur, même si c'est une fille que je trouve pas jolie, peu importe, Seigneur, ce que tu me dis, je veux faire ta volonté. Et vous savez, je crois que c'est agréable à Dieu, quand Dieu voit sincèrement dans notre cœur que l'on veut faire sa volonté. Et puis très rapidement, je ne sais plus exactement combien de temps, mais Dieu est venu confirmer, je vais la faire courte l'histoire, mais si vous voulez en savoir plus, vous viendrez me voir, mais Dieu m'a conduit vers Laurine, et Dieu est venu confirmer que c'était Laurine, et c'était pas du tout ce que j'aurais imaginé. Il faut savoir qu'on a 7 ans d'écart, que quand Dieu nous a parlé, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, j'étais un jeune homme de 21 ans, et là, vous faites les calculs dans votre tête. Elle est plus jeune que moi, ok. Mais Dieu a parlé de tant de manières, mais c'était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois mon couple, quand je vois ma femme, je me dis, Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Qu'on soit aussi complémentaires, aussi unis dans l'appel de Dieu, dans les choses de Dieu. Et ça a été possible, ce miracle qu'on vit avec ma femme, ça a été possible seulement parce qu'à un moment donné, j'ai fait monter Jésus dans mon bateau
Et pas seulement, je l'ai laissé régner. Et vous savez, j'avais 21 ans. Et moi, quand je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme, peut-être je me disais, peut-être il va me donner une femme de mon âge, avec qui voilà, on va pouvoir se marier dans l'année, etc. Non, il m'a donné une femme beaucoup plus jeune, où j'allais au moins devoir attendre 4 ans avant qu'on puisse se marier. Mais en fait, j'ai béni Dieu pour le travail qu'il a fait en moi pendant ces 4 ans d'attente. Et en fait, ça ne s'est pas passé selon mon intelligence, ça s'est passé selon ce que Dieu voulait. Et ce que Dieu fait est toujours parfait. Et c'est ce qui se passe quand on laisse Dieu monter et quand on laisse Dieu régner. Et là, ici, ce qui va se passer dans la vie de Pierre, c'est qu'il va vivre un échec dans sa vie, que Jésus va monter dans son bateau et qu'en plus de ça, il va laisser Jésus régner dans son bateau. Il va y avoir cette pêche miraculeuse que l'on connaît. Et je crois que Dieu veut te faire passer de l'échec au miracle. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble, s'il vous plaît ? Amen. Je voudrais que tu puisses penser, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, peut-être que tu ne vis pas d'échec particulièrement, ne te cherche pas un échec pour rien. Mais peut-être qu'il y en a certains ici ce matin, vous traversez une période difficile, un échec dans votre vie. Peut-être que vous avez essayé de faire les choses peut-être par vous-même, ou en tout cas pas selon la parole de Dieu. Mais je crois que ce matin, Dieu nous appelle à faire preuve d'humilité, à reconnaître peut-être nos faiblesses, à reconnaître nos échecs, et à dire, Jésus, je voudrais te laisser monter dans mon bateau. Mais au-delà de ça, Seigneur, je voudrais te laisser régner dans ma vie, selon ta parole. Et simplement, si c'est ton désir, si dans ton échec, dans tes difficultés, tu veux laisser Jésus monter, laisser Jésus régner, je t'inviterai juste à te lever à ta place, comme pour dire, Seigneur, plus selon moi, mais selon toi. Plus selon ma volonté, mais selon ta parole. Voilà, avec les yeux sont fermés, c'est pas un spectacle, on n'est pas là pour se regarder les uns les autres, on est devant le Seigneur. Mais simplement, s'il y a un domaine dans ta vie où tu veux laisser Jésus monter, laisser Jésus régner, lui laisser toute la place, le laisser diriger ta vie. Tu voudrais vivre un miracle, tu voudrais que Dieu fasse au-delà, fasse plus. Tu peux simplement répondre à cet appel et dire, Seigneur, je voudrais te laisser monter. Voilà, résiste pas, sois simple, sois humble devant le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, il cherche pas, le Seigneur, il juge pas l'apparence. Le Seigneur, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur sincère. Le Seigneur se moque des années de conversion, le Seigneur se moque du grade, du poste que tu peux avoir. Le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est un cœur sincère, un cœur honnête. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas les années d'expérience. C'est un cœur vrai et un cœur sincère. Dieu ne résiste pas à un cœur vrai et un cœur sincère. Mais simplement, alors que l'équipe de louange revienne, s'il vous plaît, on va prendre ce chant que peut-être vous ne connaissez pas ou vous connaissez qui dit « À jamais tu es saint ». C'est un chant qui célèbre la gloire et le règne de Jésus. Et alors que simplement on va chanter ce chant et les anges acclament, tu es saint. Ton nom est le plus grand, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Comme si en chantant ce chant, c'était un hymne là que tu veux chanter sur ta vie en disant, oui Seigneur, ton nom il est plus grand que tout, plus grand que toute autorité, plus grand que toute puissance. C'est bien que tu règnes sur tout ça, mais Jésus, je veux surtout que tu viennes régner sur mon cœur. Tu es au-dessus de tout, tu es le nom par-dessus tout nom. Viens régner dans mon cœur, reprends ta place de roi, viens régner dans ma vie, Seigneur. Je veux te laisser faire. Et simplement, alors que là, la musique continue, commence, alors que les yeux sont fermés encore un temps, là où tu es à ta place, pas forcément à haute voix, dans ton cœur ou à voix basse, simplement dire à Jésus, tu vois cette situation dans ma vie, tu prends ton échec, là tu présentes ton échec à Jésus et tu demandes à Jésus de venir régner dans ton échec. Fais-le là où tu es à ta place. Avant de chanter là, présente ton échec au Seigneur. Jésus, Jésus, viens régner dans les vies, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Prends ta place, reprends ta place. Fais comme toi tu veux, fais selon ce que toi tu veux, Seigneur. Selon ta parole et pas selon moi. Demande pardon au Seigneur, peut-être si tu as fait des mauvais choix en voulant prendre des décisions par toi-même. Et laisse la possibilité à Jésus de venir régner sur ton cœur, régner sur ta vie, prendre ou reprendre sa place. Que tu sois nouveau ce matin ou que tu sois là depuis longtemps, déjà chrétien, tu peux permettre à Dieu de venir régner dans ton cœur. Et attends-toi à vivre le miraculeux. Quand on laisse Jésus régner, il se passe des choses incroyables, frères et sœurs. Dieu va faire au-delà. Dieu peut faire au-delà. Seigneur, bénis ton Église, bénis les frères et sœurs qui se lèvent, que tu puisses venir régner dans leur vie. Dans les domaines où ils ont vécu l'échec, où ils vivent peut-être encore l'échec. Tu vois ceux qui se lèvent et qui prennent cette décision, Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon échec,
Viens régner. Sur ta parole, Seigneur, je veux jeter les filets. Selon ce que toi tu me demandes, Seigneur, je veux le faire. Que nous puissions être un peuple dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas faire au-delà. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur.